Bonjour. Ceci est la troisième vidéo du chapitre 5 de Crystal Clear Electronics 2, dans laquelle nous voulons vous montrer comment exécuter les exemples de code téléchargeables du chapitre sur d'autres microcontrôleurs STM32. Ce processus est communément appelé portage. Notre objectif est de porter notre projet de clignotement de LED sur la carte de développement Nucleo 4 146ZE de la vidéo précédente vers la carte Nucleo 700 23EG que nous avons ici sur notre bureau. Le portage peut bien sûr être effectué de manière similaire pour d'autres cartes de développement. Nous avons choisi la carte Nucleo de la série Etch-Sept parce que nous voulons démontrer qu'elle rend le portage fluide, même entre différentes familles de processeurs. Importez le projet, apportez dans votre espace de travail si cela n'a pas déjà été fait. Ensuite, créez un nouveau projet en cliquant sur Nouveau, puis Projet STM32 dans le menu Fichier. Dans l'onglet de sélection du MCU, sélectionnez le microcontrôleur cible. Dans notre cas, il s'agit d'un STM32 23EGT6. Donnez au projet un nom approprié, qui peut même inclure le microcontrôleur utilisé. Par exemple, appelons le projet Lecture 5 723. Commençons par fusionner les paramètres de CubeMX. L'option la plus simple consiste à ouvrir le fichier IOC du projet apporté dans CubeIDE, puis à noter ou écrire les paramètres nécessaires. Ensuite, ouvrez le fichier IOC du nouveau projet et effectuez les réglages requis. Une solution plus efficace consiste à installer une version distincte de CubeMX et à ouvrir le fichier IOC du projet, à porter dedans et le nouveau projet dans CubeIDE. De cette façon, vous pouvez ouvrir les deux fichiers en même temps et il est plus facile de les comparer. Il est difficile de donner une règle précise sur les paramètres à copier, car certains doivent tenir compte des spécificités du nouveau circuit cible. Cela peut concerner la sélection de la source d'horloge ou de l'interface de débogage. Cependant, les paramètres des périphériques doivent généralement être copiés. Parfois, certains paramètres peuvent se trouver à des endroits différents sur les deux microcontrôleurs. Par exemple, dans le cas du G700 23, l'interface de programmation peut être configurée sous l'onglet Trace et Debug. Cette fois, nous allons utiliser l'une des LED intégrées de la carte de développement pour le clignotement. Le schéma de la carte montre que la LED-on est connectée à la broche PB0, donc nous la sélectionnons comme sortie. Nous l'appellerons HMI LED-on, car c'est le nom de la broche LED dans le programme de portage. Nous pouvons enregistrer le fichier puis passer à la génération du code. Ensuite, il faut absolument fusionner le contenu de l'ancien et du nouveau fichier main, C. Une copie intégrale de l'ancien main, ce n'est pas une bonne solution car les extraits de code générés automatiquement peuvent différer comme nous allons le voir. Vous pouvez également copier les fichiers manuellement en les ouvrant côte à côte, mais l'environnement de développement dispose d'une fonctionnalité pratique qui facilite la tâche. Sélectionnez le fichier main, C de l'ancien et du nouveau projet dans l'explorateur de projet, en cliquant d'abord sur l'ancien fichier main, C, puis sur le nouveau tout en maintenant la touche CTRL enfoncée sur le clavier. Faites un clic droit sur le nouveau fichier et sélectionnez l'option Comparer l'un avec l'autre. Les deux fichiers s'ouvriront alors côte à côte. Au début, nous ne remarquons rien de particulier. C'est comme si nous avions ouvert les deux fichiers côte à côte, mais si nous commençons à faire défiler vers le bas, nous remarquons qu'ils se déplacent ensemble. Les deux fichiers sont identiques jusqu'à la boucle while on, mais l'environnement de développement signale également une différence après cela. En utilisant les touches fléchées, nous pouvons facilement copier les lignes manquantes dans les nouveaux fichiers. Supposons que nous ne connaissions pas le programme et que nous ignorions que c'est tout ce qu'il contient, alors nous continuons à faire défiler vers le bas. En quittant la fonction principale, nous voyons d'autres fonctions où nous pouvons observer d'autres divergences.
Cependant, celles-ci ne se trouvent pas dans les balises de code utilisateur. Elles sont dans le code généré automatiquement, donc nous n'avons pas à nous en préoccuper. Elles sont dues aux caractéristiques des différents microcontrôleurs. En observant la fonction mx GPIO init, nous pouvons expliquer la différence. La différence se situe dans la partie qui active le signal d'horloge des ports GPIO. L'ancien fichier active le signal d'horloge du port D et le nouveau active le signal d'horloge du port B. C'est parce que dans l'ancien projet, la LED était connectée au port D et dans le nouveau, au port B. Lorsque vous avez terminé, enregistrez vos modifications. Si le projet utilise d'autres pilotes contenant des fichiers H et C, il faudrait également les copier de l'ancien projet vers le nouveau. Un tel pilote pourrait être, par exemple, le pilote OLED qui est responsable de la gestion de l'affichage OLED. Il sera présenté plus tard. Parfois, les pilotes peuvent nécessiter quelques modifications. Par exemple, parce que dans un projet, vous souhaitez utiliser le périphérique I2C numéro 1 du microcontrôleur pour contrôler l'affichage, tandis que dans un autre projet, vous souhaitez utiliser le périphérique I2C numéro 2. Par conséquent, un pilote doit être écrit de manière à nécessiter le moins de réécriture possible des fichiers. Je dirais que le véritable test du portage, c'est le flashage. Alors voyons si notre code porté va réellement fonctionner sur ce microcontrôleur SEPT. Je demanderai à mon collègue d'appuyer sur le bouton Executor. Vous pouvez voir que la programmation est en cours car la LED de programmation clignote, mais c'est pas cela qui nous intéresse. Mais plutôt que cette petite LED qui clignote maintenant, indiquant que notre programme fonctionne, le portage a réussi. Cela nous amène à la fin de notre courte série de vidéos sur la couche d'abstraction matérielle. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez à déboguer les microcontrôleurs STM32. Le débogage est inévitable dans tout processus de développement, alors restez avec nous. Au revoir. Au revoir.